Nous avons perdu beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui travaillent dans des hôpitaux ont été mal encadrées. Ils n'ont pas reçu une bonne éducation. Ils ont reçu des attestations par le biais des points sexuellement transmissibles. Il y a des enseignants dans des écoles qui demandent de 5 000 francs, de 2 000 francs aux enfants. Est-ce que ces enfants-là travaillent? Ces enfants-là ne travaillent pas. Et les parents qui sont obligés chaque fois de donner de 5 000 francs, de 2 000 francs parce qu'il y a un enseignant qui n'a pas nourri sa famille. Quelqu'un disait, si vous voulez détruire une nation, vous devez détruire son éducation. Aujourd'hui, je suis en deuil. Je suis en deuil, j'ai perdu une amie très proche, une maquilleuse. Elle était malade, elle avait la malaria. Et quand elle est partie à l'hôpital, la personne qui devait la piquer ne l'avait pas fait correctement et elle est morte. Elle est partie. C'est après qu'on s'est rendu compte que cette femme-là n'avait pas correctement assimilé la leçon. C'était le genre d'infirmière qui donnait l'argent à des professeurs pour passer des classes. On ne peut pas aspirer à devenir grand sans avoir une éducation de base, sans avoir été instruit. Dans les commentaires, j'ai lu des choses du genre « Toi, tu parles beaucoup d'argent. Toi, tu n'as pas autre chose à faire. Tu parles que de l'argent. Tu demandes qu'on te paye l'argent. Donc toi, vraiment, tu souffres. Tu as vraiment des problèmes d'argent. » Ce n'est pas un problème d'argent. Je pense que je gagne très bien ma vie. Et je ne suis pas obligé d'exposer et de dire ce que j'ai fait réellement dans la vie. Dans une société où on nous a imposé l'argent comme le seul moyen d'aboutir à ses fins, je pense qu'il est important. Même dans les Écritures, c'est écrit « L'argent répond à tout ». On ne peut pas faire de choses sans avoir besoin d'argent. On ne peut pas construire quand on n'a pas l'argent. On ne peut pas épouser une femme quand on n'a pas l'argent, surtout ici en Afrique. On ne peut pas habiter dans une belle maison quand on n'a pas l'argent. Et quand je parle de payer les gens, c'est vraiment important. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des écoles se créer. Les écoles qui étaient autrefois censées éduquer, apprendre aux enfants, aujourd'hui sont devenues des endroits d'abrutissement, des endroits où on ne demande que de l'argent, où on ne transmet plus l'éducation. C'est à cause des personnes qui sont mal payées que l'éducation aujourd'hui est bafouée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de créer des écoles sans savoir réellement que c'est sur eux que l'éducation des générations futures repose. Beaucoup de choses doivent changer. Même le système éducatif doit changer. Un enseignant qui est mal payé, vous pensez que cette personne-là donnera une bonne éducation aux enfants? Je ne pense pas. Au-delà de payer des frais scolaires normaux, les parents sont aujourd'hui obligés de payer des 5 000 francs, des 2 000 francs, des 4 000 francs. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignant qui n'est pas très bien payé, parce qu'il y a un enseignant qui n'a pas laissé la nourriture à la maison. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que les enseignants commencent même à créer des punitions. Toi, comme tu as fait ça, tu dois mener 5 000 francs demain. Toi, tu dois mener 2 000 francs. Toi, Kabeya, tu dois mener la chaise demain. Si nous voulons changer une mentalité, nous devons expliquer, réexpliquer et encore expliquer. Parce qu'il y a des gens qui voient, qui regardent, mais qui ne comprennent pas les choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des points sexuellement transmissibles. Pourquoi? Parce que les gens sont mal payés. Vous pensez réellement qu'une personne qui est vraiment bien payée, qui peut s'offrir les luxes de voyager, de nourrir sa famille, d'envoyer ses enfants à l'école, vous pensez que cette personne-là n'aura pas la bonne foi, la bonne volonté de transmettre la connaissance avec amour? Une personne qui a fait 3 jours sans manger à la maison, qui a peut-être 5 enfants à la maison qui ne partent pas à l'école, mais qui est enseignant, vous pensez que cette personne-là, quand il vient à l'école, dans une école où il est mal payé, qu'est-ce qu'il va faire réellement? Il va commencer à quémander, il va commencer à demander de 200 francs, de 500 francs à des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien payé. Et ici, je parle des écoles privées. Je ne parle pas des institutions là que vous connaissez. Ne venez pas me créer des problèmes ici. Je ne parle pas de vous. Faites vos choses comme vous avez l'habitude de les faire. Laissez-nous exprimer notre ras-le-bol. Ça n'a rien à voir avec vous. On parle des promoteurs qui ne prennent pas conscience qu'ils ont une grande responsabilité sur l'éducation de la génération future. La chose la plus importante pour une société, pour une nation, c'est l'éducation de base. L'éducation de base est bafouée. Nous vivons une médiocrité totale. Regardez juste la mentalité des gens. Regardez comment les gens réfléchissent. Les gens qui réfléchissent comme si... Ça fait très mal, ça fait tellement mal. Et la triste réalité est celle-ci. Les gens qui nous ont enseigné, ils sont toujours pauvres jusqu'aujourd'hui. Les enseignants qui nous ont enseigné quand on était dans des écoles primaires, ils sont toujours pauvres jusqu'aujourd'hui. Moi, je me demande, les gens qui transmettent la connaissance là, ils ne sont pas bien payés. Comment ils vont faire leur travail avec amour? Il y a quelqu'un qui disait, ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un qui a faim, vous pensez vraiment qu'il va passer à quoi? Il va rien comprendre, il ne va rien écouter parce qu'il a faim. Les conséquences sont évidentes. Essayons un peu de voir les choses sous un autre angle. Vous êtes un patron, vous demandez aux gens de vous construire une maison. On vous demande un budget
selon vos exigences. Mais vous ne donnez pas ces budgets-là. Quelque temps après, la maison s'écroule. À qui la faute? Il n'y a pas de sésame pour changer les choses. Il n'y a pas une formule magique pour pouvoir changer les choses. Quand les choses n'évoluent pas bien, nous devons parler. Nous en avons marre. C'est le ras-le-bol. Comment une personne qui a conscience de l'éducation des enfants peut se permettre d'aller se taper des putes au lieu de payer des enseignants? Vous voyez un peu la mentalité, vous voyez un peu le niveau de la bassesse, de l'abrutissement que nous avons. Ça fait très mal au cœur, ça fait très mal. Et c'est des choses que nous devons dire. Quand les choses ne marchent pas, il faut les dire. Quand ça ne marche pas, le seul moyen, la seule solution, c'est d'en parler et de trouver des solutions. Il n'y a pas de sésame, il n'y a pas de formule magique pour pouvoir changer les choses. La meilleure façon de changer les choses, c'est de commencer à parler. On continuera toujours à vivre des échecs et des échecs parce que les gens ne sont pas correctement payés. Parce que l'argent, c'est la base. Si l'argent n'était pas important, si l'argent n'était pas essentiel, on allait commencer à se promener comme ça, à sortir au matin au soir. On allait dormir tranquillement sur les lits en train de regarder la télé. Vous pensez que les gens qui sortent pour aller chercher l'argent, ils sortent pourquoi? Qui a besoin de travailler dur matin, midi, soir? Personne. Mais malheureusement, les exigences sociétales font en sorte que nous puissions travailler dur. Et quand ces gens-là se mettent à travailler, comme vous les avez exigés, vous ne les payez pas. C'est quoi? Autant on peut parler des personnes toxiques, des personnes qui ne payent pas très bien. Il y a de ces gens-là aussi qui savent donner de la valeur au travail des autres. Il y a de ces gens-là qui ont une conscience, qui savent qu'il est très important d'aider les générations futures. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais. Because life is a challenge. God bless.